Bonjour à tous, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, voilà, donc entre le travail et toute la vie en dehors aussi, c'est pas toujours évident de concilier tout ça avec la pêche. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un barrage, donc 220 hectares au total. Moi je suis pas sur la grande partie, je suis sur la petite partie, donc qui est séparée d'un autre barrage. Euh, donc en fait les deux barrages du coup en forment qu'un. Et moi je suis sur ma partie, elle doit faire à peu près une trentaine d'hectares. Voilà, c'est la partie où on était déjà venu avec Adrien. Donc vous pouvez regarder, c'est notre dernière vidéo session en barrage. On avait fait pas mal de poissons à cette période-là aussi. Et on était sur un spot différent, mais voilà, ça avait bien marché pour nous. Donc cette fois-là, on va essayer de refaire pareil. Je pense que je reste que jusqu'à mercredi ou jeudi. Donc on va espérer toucher un peu de poisson. Donc là, je viens de tendre mes cannes. Euh, c'est assez. Au final, là, cette partie-là là, du petit barrage, elle est assez plate. J'ai juste le lit de la rivière qui vraiment se fait sentir. Donc j'ai une moyenne à peu près de 4 mètres, 4 mètres 20 à peu près partout. Sauf le lit de la rivière qui du coup descend à 5 mètres ou 5 mètres 50, ça dépend des endroits. Et en face de moi, j'ai une berge qui est boisée. Donc on sait avec Adrien que c'est un bon spot parce qu'on avait touché du poisson dessus. Et donc du coup je pêche aussi au pied de cette berge là. Voilà. Donc pour l'instant je savais pas trop où les chercher. Donc j'ai mis deux cannes dans la cassure. Enfin dans la cassure du lit à 5 mètres et j'ai mis une canne du coup au pied de la berge. On verra bien ce que ça donne, on s'ajustera suivant les résultats. Donc pour les appâts, à la noix tigrée, comme d'habitude. Sachant qu'en plus il y a pas mal d'écrevisses ici. Donc ça évitera les problèmes, hein. Et donc voilà. Puis il y a du silure aussi. Donc wow. Enfin, c'est pas que ça me déplairait d'en faire un, mais du coup je suis pas venu pour ça, alors on va essayer de toucher de la carpe. Bon, bien voilà, je vais vous tenir au courant en espérant que la session soit productive, parce que bon dernièrement c'était pas la joie, faut dire que j'ai pas beaucoup pêché et une ou deux fois où j'ai pêché, c'était pas forcément les résultats étaient pas forcément au rendez-vous. Donc on espère tirer notre épingle du jeu ici. Voilà, et encore désolé pour le peu d'activité dernièrement sur ma chaîne. Euh, mais vous inquiétez pas, j'espère que ça reviendra au fur et à mesure, même si c'est moins souvent. Essayez de vous refaire des vidéos de temps en temps, essayez surtout d'en améliorer la qualité, parce que c'est vrai que des fois je regarde mes anciennes vidéos et je me dis Alexandre, putain comment t'as pu poster ça quoi. Mais bon, on va essayer d'améliorer tout ça, je vous promets rien pour celle-là, je sais pas exactement ce que ça va donner. Voilà, enfin bref, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus. Oh la connasse, j'ai juste balayé de même.
Yeah. Donc voilà, une belle commune. Il doit être 21h30 à peu près. Un bon combat, une petite touche par contre, j'ai cru que c'était une brème. Et donc voilà, je suis en barrage. Et après une journée complètement improductive, là, le début de soirée et la nuit commencent plutôt bien. Voilà, donc je sais pas si vous voyez très bien. Mais bon, je suis désolé, je fais avec. Allez, je vais la rendre à son élément. Bon, ben nous voilà. Première nuit de passé. La première nuit fut productive. Donc c'est quand même encourageant. Donc j'ai fait un poisson vers 21h30. Oui, c'est ça, 21h30. Une jolie commune, tout allongée. Donc que j'ai prise au pied de la berge d'en face, donc sous les arbres. Une commune qui devait faire 7-8 kilos, je pense, mais vraiment appréciable. Ensuite, dans la nuit, j'ai eu un départ vers minuit à peu près, je pense. Donc cette fois, c'est la canne, ma canne tout à fait à gauche, donc, qui était dans le lit de la rivière, sous 5 mètres d'eau. Malheureusement, elle s'est décrochée quasiment aussitôt. Et le troisième départ, en pleine nuit, je ne saurais vous dire quelle heure. Malheureusement, qui s'est soldé par une casse. Je pense que il y avait des dressènes pas loin de mon spot parce que j'ai retrouvé pas mal de coquilles, donc je sais qu'il y en a. Et donc je pense qu'il y avait des dressènes et la carpe a été dedans et mon bas de ligne, pourtant de la 13, enfin c'était de la 13 gainée donc ça casse pas comme ça et sectionné en deux. Donc je pense que ça vient des dressènes. Voilà, si ça se reproduit, je serai obligé de changer mes bas de ligne, mais je pense que c'était juste un accident. Donc voilà, on va repartir sur cette journée en espérant qu'elle soit productive, parce que du coup je garde mon poste en espérant qu'elle soit productive, et puis je vous tiens au courant pour la suite. Allez voilà, à tout à l'heure. Et allez, c'est parti, il pleut.
il pleut, donc en espérant quand même toucher du poisson. Bon, ça va, il pleut pas beaucoup, puis moi sous les arbres je suis protégé. Toujours un peu embêtant quand même quand il pleut, on préfère quand il fait beau. Bon. Tiens, je pense que je suis pas le seul, surtout quand je pars dans des lieux isolés plusieurs jours, surtout en cette saison où il fait quand même assez chaud. Je mange principalement des boîtes de conserve, euh, par souci de conservation. Et bon, ça, c'est vrai que c'est parfois un peu lassant de manger des boîtes de conserve non-stop pendant plusieurs jours. Alors je me demandais justement si vous aviez des astuces pour conserver certains aliments plus longtemps quand on n'a pas la possibilité d'aller se ravitailler en cours de session, ou si vous aviez des recettes sympas à partager. Euh, je me disais que peut-être vous pourriez les poster donc en commentaire sous la vidéo. Et pourquoi pas, si on a des trucs sympas et si ça intéresse quelques-uns, regrouper toutes ces idées et en faire une vidéo explicative, par exemple comment bien manger en session. Mais c'est vrai que moi personnellement je suis un peu à la ramasse sur ce point-là, parce que quand on est plusieurs, c'est facile d'aller se réapprovisionner. Il y en a un qui prend la voiture, qui va chercher de la viande, n'importe quoi. Mais c'est vrai que quand on est tout seul et assez isolé, c'est pas possible. Surtout que là, en plein mois d'août, on peut pas conserver la viande. Ou du moins pas longtemps, à la limite le premier jour, voire peut-être le deuxième, mais après, voilà, on se trouve vite dans des positions assez délicates. Donc voilà, si vous avez des astuces ou même des recettes toutes simples, n'hésitez pas à les partager et qui sait, vous rendrez peut-être service à quelqu'un. Rendez-vous dès maintenant sur francebleu.fr. Avec France Bleu et M6, l'événement de l'été a lieu tous les lundis. L'amour est dans le pré sur M6 continue ce soir à 21h. Première rencontre, premier baiser, première dispute. Bien plus que des histoires d'amour, des vies à partager. Et cette année, il n'y a jamais eu autant de couples dans l'amour et dans le pré. Si. L'amour est dans le pré, présenté par Karine Le Marchand. Rendez-vous ce soir sur M6, dans la chronique télé de France Bleu et sur francebleu.fr. Marie-Ange Roulac, sur France Bleu Limousin. Le temps reste très agréable, chaud et ensoleillé aujourd'hui. Quelques nuages vont arriver dans notre ciel. Ils seront là en soirée. Ils donneront quelques...
Donc voilà, il est 17h30 et bah deuxième poisson de cette session. Encore une belle commune. Voilà, je suis super content. L'endroit est très agréable, les poissons sont beaux, ils sont pas abîmés. Vraiment très content. Allez, on va lui rendre la liberté. Et voilà, il est 20h45. Le calme est tombé, ainsi que le vent. Il n'y a plus un bruit, sauf les oiseaux et les criquets, c'est vraiment agréable. Le paysage est super joli. Voilà, je voulais vous faire partager ce moment-là.
Voilà, donc on s'apprête à entamer la nuit en espérant qu'elle soit productive. Puis suivant les résultats, je prendrai la route soit demain soir, soit je passerai encore une nuit. Donc on verra. Donc voilà, il est 21 h. J'ai un héron de l'autre côté du barrage, tranquillement, qui se repose. Vous pouvez apprécier le calme des lieux. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment loin de moi. Donc je sais pas ce que ça va donner en qualité, parce que je suis quand même au maximum du zoom. Voilà. En tout cas, il est vraiment très joli. Et ça fait très plaisir. Je vais essayer de le recadrer un peu mieux. Oh merde. Et voilà, un poisson fait à 5 h ce matin. Donc celui-là, je l'ai pris dans le lit de la rivière à 5 mètres. Et voilà, poisson sympathique, une grosse déroule. Voilà, on va aller le remettre à l'eau. Voilà. Donc voilà, un petit poisson, enfin un beau poisson. Donc à 6 h ce matin, qui m'a foutu un beau bordel avec les marqueurs, obligé d'aller la chercher en bateau. Vraiment un super combat, voilà. Donc très content. Je suis désolé si la qualité vidéo baisse un peu, mais j'avais plus de batterie sur l'appareil, alors j'étais obligé de prendre la GoPro. Voilà, donc je vais aller la remettre à l'eau. Voilà, la deuxième nuit est passée. Donc le début était très calme, aucune activité, vraiment rien. Sauf des petites tapes, mais en fait c'était les chauves-souris qui parfois tapaient un peu dans les bannières. Donc là c'est rien qui nous intéresse. Et sinon ça a commencé à être intéressant à 5 h. Ouais, 5 h. Dans les 5 mètres d'eau, donc dans le lit de la rivière, grosse déroule. Et je fais une jolie commune. Voilà. Vraiment un joli poisson, ce qui m'a fait très plaisir. Donc ça, moi qui pensais faire une nuit sans rien, ça m'a redonné bon espoir. Et puis alors que j'ai pas réussi à retrouver le sommeil, plus mes voisins en face en ont fait une vers 5h30. Enfin je sais pas si vraiment ils l'ont faite, mais bon j'ai entendu des bips. Et ensuite j'ai vu une frontale s'allumer, donc je suppose qu'il y a eu de l'activité. Bien que c'est pas duré très longtemps, alors je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'était une carpe, une brème, ou je sais pas. Et ouais, donc vers 6 h, alors que j'avais pas retrouvé le sommeil, ma deuxième canne est partie. Donc elle était au pied de la berge boisée en face. Donc c'était une petite touche, mais franchement un beau poisson. Lui il m'en a fait baver, donc une belle commune. Elle est partie sur la gauche. Elle a embarqué le repère de ma canne qui était juste avant dans le lit. Donc elle m'a embarqué le repère et puis au lieu qu'il se déroule entièrement et qu'il passe dessus comme il me faisait d'habitude, il s'est enroulé dans la bannière. Et du coup elle m'a traîné le marqueur, elle a réussi à me le coincer, j'étais obligé de partir en bateau. En bateau, alors que j'étais en chemin, elle a décoincé le marqueur, elle est revenue vers moi. Bon, le marqueur par contre il s'est enroulé dans la ligne, c'était vraiment galère. Elle me fait un très beau combat en bateau, j'ai adoré franchement. Par contre ça a été une merde à tout démêler. J'ai été obligé de couper ma tête de ligne, puis bon du coup j'ai démêlé assez facilement après. Mais ça a été galère, franchement on m'en a fait baver avec ce marqueur, j'étais bien content de l'avoir. Donc voilà, 2 poissons dans la nuit, 2 très beaux poissons qui me font très plaisir. Donc 4 poissons, 4 communes. Je sais qu'il y a de la miroir parce qu'on en avait tapé, j'aimerais bien en faire une, surtout qu'elles sont très jolies aussi. Et donc voilà, on verra ce que la journée va dire. Donc comme vous en êtes douté, puis je vous l'ai montré, moi je pêche à la noix tigrée. Pour plusieurs raisons. Déjà, moi je trouve ça plus économique, parce que le prix au kilo est moins élevé. Bon, c'est sûr, il faut les faire cuire. Ça, c'est peut-être l'inconvénient, et encore. Hein. C'est minime. Deuxième raison, moi, pourquoi je les utilise, c'est qu'ici, il y a pas mal d'écrevisses, dont certaines qui atteignent vraiment de belles tailles. Donc ça m'évite tous les soucis avec eux. Puis, en cette saison, je trouve ça très efficace. Voilà. Comparé, il y a 2 autres équipes là avec moi. 2 autres équipes de carpistes.
certains à ma gauche et les autres en face. Et ben voilà, franchement je ne les ai pas vu dérouler beaucoup. En face ils en ont fait une, mais c'est tout quoi. La pêche est pas évidente visiblement à la bille, alors que moi je m'en tire très bien à la noix tigrée. Et l'année dernière avec Adrien, donc à la même période, on avait fait le même constat. En 3 jours on avait fait 10 poissons. 10 poissons. Et les autres qui étaient à la bille avaient rien fait ou très très peu. Et je pense que la noix tigrée y a joué beaucoup. Et puis mes voisins, je les vois enchaîner des brèmes. Et surtout qu'il y a des beaux plateaux. Voilà. Je les vois enchaîner des brèmes à la bille, alors que franchement moi j'en touche aucune. Alors je dis pas que ça peut pas arriver, mais comparé à ceux qui pêchent à la bouillette, voilà, j'en enchaîne très très peu, voire pas du tout. Et donc ça me permet d'être efficace dans ma pêche. Et c'est surtout que quand vous avez une ligne qui est tendue loin, ramener une brème en pleine nuit, c'est galère, c'est chiant. Et puis en général, ça nous fout le moral à zéro parce qu'il faut aller la retendre, voire on la retend pas du tout. Moi en général je retends pas de nuit en bateau parce que c'est un peu galère aussi. J'aurais vite fait de passer sur une ligne, je suis pas toujours très très efficace la nuit hein, quand on n'est pas encore très réveillé. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'arrête de vous embêter. Et puis je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Voilà. Allez, à plus. Donc voilà. Et en fait de l'autre côté là de ce barrage se trouve donc le grand barrage. Voilà, donc cette partie fait une trentaine d'hectares et l'autre doit faire 190 ou 200 hectares. Voilà. Hop là. Voilà, donc en fait ma technique est très simple. Donc je pose au pied d'une berge qui est boisée. Si vous voulez en fait je tombe du coup de 60 cm d'eau jusqu'à 4 mètres. Et la pente est assez longue mais elle est trop raide pour que je pose dedans. Enfin ça me convient pas, du coup je pose au pied de la pente. Et en fait j'amorce très large. C'est-à-dire que je vais amorcer jusqu'en haut de la pente. Et de façon à ce que même si les poissons passent vraiment sur le long de la berge, ils trouvent mes appâts, voilà. Donc en fait je fais une grosse tâche de noix tirée. Et ce qui m'a permis pour l'instant de tirer pas mal de poissons de là justement. Voilà, parce que sur les 4 poissons que j'ai fait, il y en a 3 qui viennent du pied de la cassure. Voilà. Et donc j'en ai fait qu'une dans le lit de la rivière, ainsi qu'une décroche. Voilà. Donc là on repose. Je sais pas si je repasse la nuit ou si je pars demain, je vais voir. Je pense que je partirai sûrement demain. Enfin j'en sais rien. Pour l'instant je sais pas, je fais au moins la journée et j'aviserai ensuite. Voilà. En fait ça paraît loin comme ça, mais je suis pas si loin que ça de mon poste. Et je pense que cette bordure c'est vraiment un spot à pas négliger avec le lit de la rivière. C'est assez plat au final, mais voilà, si on cherche, il y a quand même quelques bons spots.
On va lui rendre la liberté, elle l'a bien mérité. Allez. Merci. Bon ben voilà. On vient de passer la dernière nuit. Donc on est jeudi matin. Ça fait 3 jours que je suis là. Donc cette nuit, contrairement aux 2 autres, a été très calme. En fait il n'y a rien eu du tout. Donc voilà, je suis toujours à 5 poissons et là je vais pas tarder à plier. J'ai encore les cannes à l'eau, mais bon, je pense que voilà, que pour moi c'est plié. Enfin je vous tiens au courant si toutefois je fais un poisson de dernière minute. Mais bon, j'y crois pas trop. On verra bien. Mais en tout cas voilà, j'ai quand même fait une belle session, je suis très content, je suis à 5 poissons. Voilà. Je suis très content de ma session, ça a été reposant. Et donc voilà, on va s'apprêter à partir. Donc encore sur un très beau lac de barrage. C'était magnifique, franchement c'est un dépaysement total. Chaque fois, c'est pour ça que j'aime bien venir ici. Et je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'espère qu'elle va plaire quoi. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Et puis voilà, merci de me suivre, merci de patienter quand j'ai aucune activité sur la page. C'est pas pour autant que je vous oublie. Et puis merci encore quoi, voilà. Bon, et ben ça y est. On dit au revoir au poste et puis on va y aller, on va commencer à plier.